Mathias, le frère de Paul, diffuse sur les réseaux sociaux des vidéos pleines de rancœur, dans lesquelles il menace de faire des révélations explosives sur Paul. J'enregistre cette vidéo dans l'objectif que quoi qu'il m'arrive, tout soit révélé et que le vrai visage de mon frère, ce grand hypocrite manipulateur sournois, cet homme mauvais et égoïste, que ce criminel soit dévoilé au grand jour. Il fait pression sur Paul pour qu'il paye les racketteurs. Vous pensez qu'il a agi sous la menace? Oui. Mathias n'est pas comme ça. C'est pas mon fils Mathias que je connais. Il peut pas faire ça. Il était sous menace. Ça, je peux le gérer. Il peut pas agir de la sorte. Et puis, parler de son frère, pourquoi? Méchamment. Pourquoi? C'est à lui de protéger son frère. Mais si les menaces sont derrière, il est obligé de le faire. Ces vidéos, vous en avez parlé avec Mathias depuis? Non, on n'a pas eu le temps. Vous n'avez pas parlé avec lui depuis le début de l'affaire? Non, une seule. Avant que je parte en Guinée, on a parlé. Je lui ai dit que je voyageais et que les vidéos qu'on lui fait faire, il faut plus qu'il en refasse. Et il dit non, maman, c'est fini. Mais je sais qu'il était toujours sur emprise. Mais il vous a pas dit qu'il était menacé? Il vous a pas dit ça? Mais moi, j'ai senti. Ces vidéos, elles ressemblent en tout cas à un règlement de compte familial. Vos deux fils n'étaient pas fâchés? Non, fâché, c'est ce que les gens racontent. Fâché pourquoi? Paul a dit aux enquêteurs qu'il s'était éloigné ces dernières années, que Mathias lui demandait souvent de l'argent. Ça, je sais pas. Ça, c'est entre faire, je sais pas. Dans ces vidéos-là, Mathias accuse Paul d'avoir payé un marabout pour jeter un sort Mbappé. Ça, c'est des gens, c'est des raconteurs de gens. Ça vous paraît fou, ça? Oui, ça me paraît fou, ça. De toute façon, le marabout donc, a mal travaillé. Parce que le maraboutage sur lequel la personne laquelle on a fait est toujours au top. Vous n'y croyez pas, ça? C'est pas dans les pratiques de Paul? Non, pas du tout. Pourquoi? Mathias fait pression pour que Paul remette cette somme colossale, 13 millions. Vous ne croyez pas que Mathias ait voulu participer aux raquettes de son petit frère? Non, pas du tout. Pas du tout. Mathias n'est pas ce genre de personne. Je les connais, c'est moi qui les ai élevés. Mathias ne peut pas faire ça. Et puis en complicité avec des gens, pas du tout. Mathias est gentil. Franchement. Vos trois fils sont devenus footballeurs professionnels, mais la carrière des jumeaux a été moins prestigieuse que celle de leur petit frère. Oui. Il n'y a jamais eu de jalousie? Non. Pas de jalousie. Les gens racontent n'importe quoi. Pourquoi? Chacun a sa chance dans la vie. C'est une fratrie vraiment soudée? Oui. C'est une fratrie vraiment soudée, malgré ce que les gens racontent. Bon, il y a des jaloux peut-être à côté qui essaient de se faufiler entre eux pour qu'il y ait... Non, il n'y a pas ça. Dans votre livre, vous dites qu'avec le succès, la notoriété, l'argent, tous autour de mon fils veulent croquer. C'est ça. Ils viennent, croyant que c'est des amis, on les amène partout. Quand il y a des matchs, ils sont là. À la Coupe du Monde, il y a certains qui étaient là, partout. Et en finale, c'est le résultat. Jusqu'à aller braquer quelqu'un, non. Dans votre livre, vous dites que c'est un tremblement de terre qui vous brise le cœur, parce que le plus dur, c'est que votre famille soit déchirée. Cette affaire oppose deux de vos fils. Oui, parce que on manipule l'un, et ils ont manipulé Paul aussi, parce qu'ils l'ont empêché de nous avertir à temps. Vous vous sentez déchiré, vous, entre vos deux fils, là? Non, pour moi, ils sont tous deux victimes. Ça me tourmente. Le fait que Mathias soit en prison, qu'il a été manipulé, menacé. Hein? Mathias est en détention provisoire, mis en examen pour extorsion en bande organisée, comme 4 autres personnes, ses amis d'enfance, qui jurent avoir été eux-mêmes victimes de menaces. Je ne crois pas. Mathias, vous êtes inquiète pour lui? Bien sûr que je suis inquiète pour lui. C'est mon fils, c'est mon fils. Il ne connaît pas le milieu de bandits, il ne connaît pas le milieu de la rue. Qui se retrouve comme ça en prison, pourquoi? Vous ne pouvez pas aller le voir en prison ou vous ne voulez pas aller? Si, j'ai demandé, mais je n'ai pas encore l'autorisation.
Vous l'écrivez, vous comptez sur la justice pour démêler tout ça et rendre justice à vos fils, le cadet comme l'aîné. Oui, les L'un- deux, L'un comme l'autre. l'un comme l'autre. Ce sont mes enfants. Il n'y a pas de... Je les aime de la même façon. On se souvient de Mathias et Florentin, les jumeaux supporters de leur petit frère avec vous en tribune. J'en avais parlé à Paul il y a quelques mois. Oui. La famille restera toujours la famille. Quoi qu'il arrive, c'est une fierté pour eux, pour moi, de les voir au stade. Donc ça me donne une force aussi. Vous croyez qu'après une telle affaire, le clan peut se reformer comme avant? Bien sûr, ça se reformera. Comme avant? Oui, ça, je le dis. Hein? Oh, tu vois, tant que je vis en tout cas, le clan sera là. Et même si je ne suis pas là un jour, les frères seront ensemble, la main dans la main.